Bonjour et bienvenue sur la chaîne Greux Games. Aujourd'hui, on s'affronte sur Mythic Arena. Bonjour Céline. Bonjour Florian. Donc Mythic Arena, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et de Corentin Lebras, illustré par Simon Caruso. Vous pouvez d'ores et déjà aller regarder la vidéo règle sur notre chaîne qui est présente depuis la sortie du jeu, donc en début d'année. Là, on va s'affronter pour vous montrer un peu ce qu'a Mythic Arena dans le ventre. Mythic Arena, c'est un jeu d'affrontement, donc Céline va jouer les Nordiques et Odin, et moi je vais jouer les Grecs et Zeus, et ça va être la marave de Dieu. D'accord? Je vais essayer de casser la malédiction des pertes. En fait, je perds mes parties en vidéo. Et Céline les gagne tout le temps. Que en vidéo. Elle m'écrase à chaque fois. Mais chut, faut Donc pas cette le dire. fois, on va essayer de retourner ça. Écoute, je te laisse commencer. Honneur au perdant, c'est à moi. Ah ouais, tu veux commencer comme ça? Ok, d'accord. Ah bah ça, bonne ambiance. Allez, c'est parti, j'y vais. Donc Ça alors, commence. je pioche une carte, je la regarde. Je crois que le dieu du tirage est contre moi. Je vais mettre Hadès ici, je vais piocher la deuxième, et on va faire jouer Apollon. Donc dans mon sens de lecture, du coup, je mets Apollon. À toi. À moi. Donc pendant que tu choisis, je vais expliquer un peu. Donc Apollon possède un bouclier qui lui permet d'être protégé de ce côté-là, ce côté-ci. Et à la fin de la partie, si mon allégeance est visible sur Apollon, il rapportera 2 points d'allégeance, et donc pour récupérer le petit bonus de 3 points de victoire. Moi, je vais poser celle-ci ici. Donc tu poses R qui est à 2 de force. Moi j'ai 2 de force, donc il ne se passe rien. Oui, mais je peux Tu récupères 2 jetons de prendre... Je vais puissance. prendre un de chaque. Tu prends 1 de force et un brise-bouclier. Exactement. Tu mets à côté de ton paquet. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Je pioche. Est-ce que ça me va, ça? Est-ce que ça me va? Ça me va. Ça me va. Et ça me va, mais est-ce que... Ça me va. C'est Aphrodite, c'est super fou. J'adore Aphrodite. Je la pose là. Donc elle a 2 en force, il ne se passe rien, parce que de toute façon, R, elle a 2 également en force, et en plus, elle a un bouclier, donc il ne se passerait rien. Oui. Mais par contre, le pouvoir d'Aphrodite, c'est quand elle la pose, je peux inverser une allégeance. Donc en fait, ton allégeance de R, ça va devenir une allégeance grecque. Et donc là, j'ai un alignement de 3 cartes, je récupère 1 point de victoire. Ah ah! Il fait son malin. J'ai marqué le premier point. Tu commences à stresser, tu sens que tu vas la perdre celle-là. Ah bah... ouais. On va dire que j'irai la rechercher plus Donc tard. tu défausses Balder, qui est l'inverse d'Apollon. Ok. Et je vais Donc, tu es obligé de aller... jouer cette carte. Tu joues frère. Frère, quand tu le joues, il a 4 en force. Moi, Apollon, il a 2 de force. Du coup, tu me renverses l'allégeance et donc ça devient pour toi. Hop. Et à la fin de sa pause, de la bagarre, tu récupères encore un jeton de puissance. Tu récupères un +1 en force. Très bien. Juste pour dire, les jetons de puissance, à chaque tour, quand tu poses une carte, tu peux jouer tes jetons de puissance pour détruire un bouclier sur une carte adjacente ou augmenter la force de la carte que tu poses. Mais en fin de partie, s'il y a égalité en termes de points de victoire, tu peux gagner. Si tu as plus de jetons de puissance que moi devant toi, tu gagnes aussi. Donc c'est le tie-break en fait. Donc c'est pas mal de les garder. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'en posant là, tu as protégé ta fragilité. Donc C'était ok. prévu. Donc moi, j'ai pioché. C'est une carte qui me plaît pas mal, ça. C'est une carte qui me plaît pas mal. J'ai joué Dionysos. Je vais le jouer ici. Il a 5 de force, donc je reprends l'allégeance d'Apollon. Et en plus, il est protégé sur ces 2 côtés-là, donc c'est pas mal. Et ça te bloquera la ligne au cas où, quoi. Au cas où. Il n'a pas d'effet particulier sinon à part ça. À toi. Il m'embête. J'espère bien. Je perds plus là maintenant. Tu me massacres en vidéo, je peux plus. Alors. Je pense que je vais mettre celui-ci ici, avec un petit brise-bouclier. Et j'ai +1 par carte dans ma défausse. Il vaut 2 en force, +1 par carte dans la défausse. Donc ça fait qu'il vaut 3. Tu me brises mon bouclier, tu passes là, tu gagnes l'allégeance. Bien joué. Ok. C'est embêtant parce que là, je pourrais plus récupérer Apollon, quoi. En plus, j'ai déjà joué Aphrodite, donc je sais que j'ai perdu Apollon. Oh là là, la tristesse. Et je pioche. Je vais jouer Hera. Hera, quand elle se pose, donc elle a 0 en force, mais +1 par allégeance visible. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 points en force. Je la pose ici, tu n'as pas de bouclier pour te protéger, donc je te prends ton allégeance sur Hul. Et je protège mon Dionysos parce que j'ai mis à côté du jeu, où il n'y avait pas de bouclier. Donc voilà. À toi. Ça sent pas mal.
Je joue agressif là. Ouais, je vois. J'hésite. Ah mais non, de toute façon on a déjà fait 4. C'est ça, donc tu es obligé de jouer en dessous là maintenant. Sauf si tu as Helios ou Sol. Oui, mais non. Je vais jouer Freya. Freya, très bien. Qui me permet du coup, déjà de base, quand je la pose, non, on verra rien. après. Ah, d'accord. Okay. Enfin, quand ça pose, tu peux retourner une allégeance déjà, à la pause. Donc tu récupères ton... Ah oui, pardon, j'aurais pu l'enlever toute seule. Ouais, tu récupères une. Une fois que tu l'as posée, on regarde, là tu as un alignement de 3 symboles de ta couleur, donc de ton panthéon, donc tu prends un point. Je pense que c'était très pas mal. À moi. Allez, hop. Ça me plaît pas. Donc c'était Artemis qui me mettait un point de force en plus par chaque carte dans ma défausse. Du coup j'ai pioché ça. C'est un peu plus... Ok. Ok, Athéna. Je la mets ici. Quand je la mets ici, je fais un alignement. Et chaque alignement dans le tour où j'ai posé Athéna me font 2 points. Donc là, j'ai 2 points avec ici. Donc ça fait que je passe de 1 à 3 points. À toi. J'aime pas ce A là. Bah ouais, j'aime bien. Écoute, Frigg, il est pas mal parce qu'il me fait +1 par symbole visible. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une 5, ouais. C'est une 5. Du coup, tu récupères celui-là. Je récupère celui-là. Ce qui me fait faire un alignement. Du coup, je vais prendre 1 point. Bien joué. En quelques tours, là, tu m'as bien remis la pression. Donc c'est à moi de jouer là-dessus. J'ai joué Gaïa ici. Alors Gaïa, elle est pas mal là dans la sortie parce qu'en fait Gaïa, elle fait 8, mais elle a 3 fragilités. Le fait d'être ici, normalement je suis protégé par la limitation, même si Sol peut arriver, enfin toi c'est Helios je crois, non c'est Sol, qui peut arriver et qui peut me casser de ce côté-là parce que tu as le droit de jouer en dehors du carré. Mais du coup je prends un risque qui est quand même minime. Donc en posant la Hul 8, je te retransforme Hul ici, je transforme Frère ici, parce que 8 contre 4. Par contre, et donc j'ai fait un alignement, donc je regagne 1 point. Ah, c'est chaud. À toi. Eh bien, écoute, je vais faire à peu près la même chose que toi, puisque j'ai oublié son nom. Nertus. Nertus, qui est le même pouvoir que le tien. Je vais le mettre dans l'angle, et du coup, ça va me permettre, quand elle fait 8, de gagner ici. Ouais. Et ici. Très bien. Et du coup, ça te fait un alignement de 3 ici et ici. Ici, c'est ça. Tu gagnes 2 points d'un coup. Tu peux passer à 3 là-bas. Donc, tu égalises 4-4. Putain, c'est pas mince alors, c'est tendu. Ça m'énerve. Je suis dans la... Je suis sûr qu'en plus, c'est quoi? Soit tu m'écrases, soit on va faire égalité, tu vas gagner avec les fonds de puissance. Ça va me rendre fou. Je les garde finalement. Ça va me rendre fou, je te jure. Alors, attends. Du coup, je fais ça. Tourner la table. Non, jamais. Elle est trop lourde, celle-là. Elle est trop lourde. Allez, je défausse Asclépios, on va essayer de jouer. Ok, je sors Arès. Écoute, je vais faire ici Arès. En mettant Arès ici, je vais pouvoir... Ça, je me remets Freya à mon allégeance. Et je mets Frigg aussi à mon allégeance. Ça crée un alignement de 3. Je gagne 1 point. Ah. Donc Arès, il cassait les boucliers, mais j'avais pas besoin de m'en servir, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en fout des boucliers quand on le pose, quoi. Il nous reste peu de tours. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste aller chercher... J'ai Sol, du coup, qui se met à l'extérieur, donc je vais aller chercher juste l'alignement de 3 pour marquer un point. Ouais, c'est ça, ça marche. Bien joué. En plus, tu protèges Nertus en faisant ça, quoi. Ouais, après, il était sur le bord. Ouais, je peux l'attaquer là-haut avec Sol, au cas où. Avec Helios, pardon. Moi, j'ai Helios. Ok, j'ai ça ici. Je vais tenter ça, là. Je vais me mettre ici, là. C'est Héphaïstos. Quand je le pose, je vais gagner un jeton de puissance par victoire que j'ai en le posant. Donc là, je gagne pas parce que c'est toujours à moi. Par contre, 3 contre 2, je te gagne ici, donc je retourne allégeance. Et j'ai un jeton, donc je vais prendre un jeton de puissance. Un jeton de force, pardon. Un jeton de puissance. À toi. Il me reste 2 tours, un tour chacun. Et donc il me reste en fait un tour de plus, parce que comme tu as joué à l'extérieur, ça me permet d'avoir un emplacement de plus pour jouer.
Ouais, pardon, c'est juste que Non, je vas-y, réfléchis s'il n'y a pas un truc plus intelligent à faire d'un côté ou de l'autre. En fait, je vais placer... Attends, alors attends. Tu poses, si tu dis c'est Il valide, s'en elle va. fait 99, tu le poses, tu vas me retourner ces 2 allégeances, par contre Mais tu vas elle t'en se aller. défausse. Ouais, tu peux récupérer. Et après je cette peux revenir, allégeance. arriver peut-être à reposer, tu vois. C'est quoi, non? Allez. Ok, c'est toi qui vois. T'es déçu. C'est bon ça. Là, du coup, c'est que je vais pouvoir... Ouais, en fin de rejouer, partie, il est moins intéressant parce que tu vas pouvoir remélanger une carte de défausse dans ta pioche. Tu le mets ici, là, celui-là Du coup, tu me retournes celui-là, là Ouais. Ce qui est pas mal, en fait. Hein. Tu fais bien de le faire. Oui, je fais bien de le Parce faire. qu'en fait, sinon, je marquais trop de points. Donc, ah non, c'est en fin de partie que je le... Là, t'en non, prends un, tu mélanges à ta défausse. Dans ta pioche, pardon. Ah oui, je Mais mélange. tu vas pas rejouer, Oui, je vais pas rejouer. Mais fais-le Donc, quand même, c'est ton pouvoir, mais bon, tu vas pas le rejouer parce que C'est pour dire on le fait, quoi. parce que c'est dans le jeu. C'est ça, on le fait parce que c'est dans le jeu. Je suis sûr que sortir Siegfried en fin de tour. Bah ouais, mais tu vois, j'aurais eu ça, j'aurais bien fait de faire ça, mais je voulais tenter un truc un peu mieux. Écoute, je vais juste mettre Déméter ici, je me suis bien placé, je suis content. Tu aurais peut-être dû te mettre là en fait pour me bloquer, parce que là je vais faire. Enfin, tu me retournes Freya, donc ça va vite, mais je fais un point ici. Donc en me mettant ça, je récupère un jeton de puissance et j'ai un alignement de 3, je fais un point. Pardon, on va faire plutôt comme ça, je fais de la monnaie. Donc fin de partie, moi j'ai 6 points devant moi, toi tu as 5 points devant toi. Maintenant on compte, donc tu as symbole nordique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne le bonus de plus 3, 9, 5, je gagne cette partie. Ouais. On fait une revanche? Oh oui, on fait une revanche là. Ah, on fait une revanche. En fait, je pense que j'aurais dû le garder celui-là. J'avais 2 trucs là. Ah, possible, je te dis. Oui. Allez, on y va. Récupère tes cartes. Attends, je vais mettre un truc d'abord. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je suis arrivé. Ça a failli. Oui, ça a failli mal se passer. Dramatique, mais c'est bon. 9-5, je gagne la première. On fait la deuxième. Vaut mieux commencer comme ça, tu vois. Parce que si j'avais commencé en perdant la première partie, j'aurais eu trop de pression derrière. Démoralisé. Ouais, ça m'aurait cassé le... Casser le flow, quoi. C'est ça, on casse le flow, ouais. Le flow du jeu. Tu y vas? Tu commences? T'as le droit de dire honneur au perdant. Non, je fais pas ça, parce que moi je respecte mes adversaires tout le temps. Genre. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Tu commences. Ah, Joue dans ton sens de lecture. C'est embêtant. Ouais, c'est embêtant, ça arrive. Hein. Avec des fragilités de partout. Ah oui, si tu joues 8, ça, faut pas jouer tout de suite. Ça. Ouais, non. En fait, dans le jeu, il faut arriver à s'adapter à nos sorties. En fait. Il y a des jeux, il y a des cartes qui sont super fortes, mais il ne faut pas jouer directement en début de tour. Voilà, donc, avec un peu de chance, je pourrais récupérer. Donc lui, il fait 2 parce qu'il fera 2. Enfin, c'est 3 quand tu le poses, mais il fait que 2 au final. C'est ça. C'est Hul. Maintenant, oui. Voilà, donc moi j'ai ça. Tu vas pas en plager. J'ai Erignès, donc celui qui fait 99 pour toi, c'est peut-être Vali. Moi j'ai Erignès, je vais pas jouer tout de suite. Je vais en piocher un autre. J'ai pas de chance dans le sens où j'ai Athéna. J'arrive avec Athéna, je la pose là. Je te retourne ton allégeance, mais je fais pas son effet d'avoir un +1 sur un alignement. En force. Ouais. Bah, même chose. Je vais pas la jouer tout de suite. Par contre, je vais aller sur celui-ci et comme ça je cache ma fragilité et je... Ouais, Odin qui a un 6 qui me corrompt. Athéna, à moi. Frère, Hera, ça me fait moyen. Ensuite, je vais prendre... Ok. J'ai Gaïa, donc le gars, je la pose ici. Ça fait que là, ça vaut le coup. Pour 8, je te retourne. Ouais, c'est ça. Vas-y. Odin, qui devient à moi, à toi. Ah. J'ai pioché une horde qui vaut 7, sauf si Odin est en jeu, il vaut 2. C'est ça. Donc du coup, là, il vaut que 2. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas. C'est dommage. Ouais, c'est ça. Et donc on a Balder. Et donc lui. Il vaudra 2. Ton allégeance, elle vaudra 2 sur ce personnage à la fin de la partie si c'est ton allégeance qui est faite visible. Tu peux me retourner facilement Gaïa. C'est ce que j'étais en train de regarder. Je vais retourner Gaïa, parce que comme elle a une fragilité. Allez hop. Donc un 2 peut casser n'importe. En fait, sur le côté d'une fragilité, peu importe la valeur, ça retourne l'allégeance tout le temps. Ok, donc là, c'est tendu. J'arrive pas à prendre le dessus sur le... Ah si, on va faire ça. Regarde. Je mets Dionysos ici, donc j'ai 5 de force. Je récupère Athéna qui en a que 3. Ça fait un alignement, je fais un point. Ok. Très bien. Ah non, ça me fait faire 4. Oui. Ah. Tu peux jouer dessous?
Oui, je vais trouver un truc, t'inquiète pas. Autre chose, mais dessous, non. Je vais le... Ah ben non, 3. Attendez, je me fais des petits films dans ma tête, hein, désolé. Je me dis ça c'est bien, ça c'est bien. Et non, en fait, c'est pas si bien que ça. Mais du coup, effectivement, je vais le mettre dessous. Je vais prendre ton conseil, même si... Donc, tu enlèves celui-ci. Ça. Et j'ai un de plus par alignement. Comme c'est tir. Du coup, j'ai 2 points directement. Voilà, tir, c'est le penchant d'Athéna en nordique. Du coup, tu fais un alignement, tu prends 2 points. Ok, c'est parti. Je pioche. Je pioche. C'est pas mal. Je vais jouer Aphrodite ici. Et je vais retourner celle-là à mon avantage. Donc, ça fait que j'ai un alignement. Et donc, je marque 1 point de plus à toi. Ouais, donc dans Mythic Arena, il faut toujours s'adapter à son tirage et essayer de tirer au mieux profit de ce qu'on a, en fait. Et le connaissance des cartes fait énormément. C'est-à-dire que vous savez très bien les cartes qu'il faut jouer en début ou en fin de partie, celles qui sont fortes ou celles qui ne sont pas fortes. Donc, ça vous permet de faire des tris rapides quand vous piochez, de savoir ce que vous défaussez ou pas. Par exemple, moi, là, j'ai défaussé des cartes. Une carte qui est assez forte, mais comme je sais que j'ai encore Hadès dans mon paquet, quand Hadès va sortir, je vais pouvoir faire venir en jeu une carte dans ma défausse. Donc, c'est toujours bien d'avoir des cartes fortes dans sa défausse. Je vais jouer Bella ici. Je vais récupérer l'allégeance ici. D'Aphrodite, ouais. Et donc, tu fais un alignement. Et je fais un alignement, et donc je marque 1 point. Hop, je fais de la 3-2 pour l'instant. Ok, je pioche. En parlant du loup. Il sort juste pas au bon moment, quoi, là. J'aurais bien voulu qu'il sorte un poil après. Mais je veux voir, c'est pas grave. Donc je dégage Hadès et je vais piocher. J'ai Artémis. Artémis, elle me fait 1 point de force en plus par carte dans ma défausse, donc 3 points de plus, donc ça va faire 5 de force. 5 de force, je vais la poser ici à 5 de force. Je vais récupérer Hulk avec 2 de force. Et je fais un alignement, je marque 1 point de plus. Et j'égalise à 3-3. À toi de jouer. Très tendue la partie là encore. Hein. Ouais. Ça me fait 4. À chaque fois, bon, c'est pas grave. Ça veut dire que du coup, je vais juste faire un petit alignement. Et en plus, il est protégé de toutes parts. Donc le Siffril, effectivement, 3 boucliers de chaque côté. Enfin, un bouclier de chaque côté là, sauf le bas. Mais le bas, tu l'as protégé en le posant ici. Ça. Donc du coup, tu as un alignement là, tu prends un point. Et tu prends une carte de ta défausse que tu relances dans ton paquet. Une seule, tu choisis. Tu prends quoi? Nertus. Nertus, la carte à 8. Tu la remélanges là. Dans le bon sens. C'est mieux. C'est mieux. Tu n'avais pas dessus comme j'ai vu, espèce de sale. Ah non, bah non, mais je ne saurais pas tricher. Ou la tricheuse. Attends, il fait ça. Oui, il va me faire passer pour une tricheuse je sais, je gagne. Alors, tu te sens mal parti, c'est ça. Hein. J'ai un peu peur. Je mets la pression. Je vais... Ah là là. J'ai joué cette carte ici, c'est Asclepios. Je joue parce qu'en fait, en le posant, je fais un alignement de 3. Donc ça fait que je prends 1 point de plus. Et surtout, je joue parce que ça me donne 2 jetons de puissance. Et je vais prendre un bouclier et un de force. Ça, c'est pas bon pour moi, comme on disait tout à l'heure. S'il y a égalité, comme ça l'est pour le moment, à toi. Je suis foutu. Ah, et ben écoute, ça se passe pas si mal. C'est bien. Oui, bon, en même temps, il n'est pas non plus fou. Si je fais ça, non. Ah, c'est chaud, hein. Tu sens là que ça se trouve, c'est moi qui vais gagner la deuxième manche. Ouais, j'ai un peu l'impression et ça me frustre. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est le Parce talent, que là, hein, techniquement, si tu veux faire un alignement, tu poses un truc là ou un truc là, tu fais un alignement. Oui, j'ai bien placé mes choses. Yeah. Et puis moi, si je place là, ça me sert à rien parce que j'ai de là. 4, et si je me place là, ça me sert à rien non plus. Il faut que tu casses mes alignements en prenant un truc. Il faut que tu arrives à retourner des choses. Ou à bloquer la pause. Après, si tu te mets là, tu es sûr que je peux pas te les récupérer quasi, sauf avec Sol. Ça fait que tu as au moins 4 allégeances en bas, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que tu le mets là, je peux peut-être le retourner en posant là. Oui, ouais, ça va. Fais ton je dis juste. Oui. Et je vais faire ça, effectivement. Ouais, c'est le pendant d'Asclepios, c'est R, tu gagnes 2 jetons de puissance. C'est ça. Et tu fais pas de retournement, tu fais pas de... T'as un alignement de 4, il faut y faire les alignements de 3. C'est trop tard. Donc c'est à moi de piocher. J'ai ça. Ça va pas te plaire, hein. Ah non, mais là... non, mais je change de carte. Non, c'est bien, c'est T'as le droit de la défausser. Oh. C'est 2, c'est trop bien. Je fais ça, et du coup, je fais un alignement de 3, je prends 1 point. Et t'as beaucoup trop de cartes à ton allégeance, là, en fait. Ça me plaît pas. Ah oui, là, je suis en train de... Ça se passe bien, ça se passe bien. Ah. T'as qui, t'as... C'est pas Aphrodite, c'est comment elle s'appelle chez toi? Sol. Non, c'est non, Sol. j'ai Sol.
Bah seul, tu le mets là, ça me le retourne là. Direct. Oui, oui, oui. Mais si j'avais un truc un peu plus intéressant. Si je passe à ma prochaine carte, je fais deux alignements. Et donc du coup là, je peux quand même la poser tu là. peux poser, en fait. tu peux poser je en pense jeu. que je vais faire ça en fait. Tu poses ça, tu viens de récupérer celle-là quand même, C'est ça. c'est bien. Et même si je fais un +1, ça fait rien sur l'autre. Donc du coup, je vais rester comme ça. Oui, parce que tu aurais pu mettre ton marqueur +1 C'est ça. dessus pour faire 4, mais moi j'ai 6, j'ai 6 avec celui-là. Oui. Bah c'est pas mal ce que tu as fait là, parce que ça Oui. m'embête bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il vaut 2 lui. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! C'est un Et peu ouais. trop bien passé pour toi là, hein? Non, ouais, je vois pas. Attends, si, ça va bien se Sauf que passer. je joue plus là. Oui, non, c'est à moi de jouer. Regarde, là j'ai Poséidon, et comme j'ai joué Zeus juste avant, et ben, il vaut que Il 2 au vaut lieu que de deux. 7, donc je joue pas. J'en pioche un nouveau. Héphaïstos. C'est bien Héphaïstos. Oh là là, en plus ça tombe bien, j'ai du brise-bouclier. Ah, c'est pas celui-là. Je sais, mais je sais un +1 parce qu'il me faut un +1 et un brise-bouclier. Ah ouais, Et non, j'ai les mais deux. le mec, il utilise tout quoi. Attends, regarde, je le mets ici. Je le mets ici, il a 3 en force. Sauf que là, il y a un bouclier là, il y a un bouclier là, et eux, ils ont 3 également. Donc je vais lui mettre 4 en force. Et je vais briser un bouclier, je vais briser... je vais pas marquer de points. Je vais pas marquer de points. Mais je vais briser celui-là pour récupérer... Donc le mec, Seul. toi, tu vas te battre à main nue et lui, il vient avec toutes ses armes quoi. C'est ça? C'est ça, voilà, Ok. mais c'est comme ça. Mais j'ai... Parfait. Donc il n'y a pas de points. Par contre, donc là, on finit la manche, là, voilà. Donc toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Oh là là mais là non. là là là. Et du coup, je fais 6, 8 points à 4. Bon bah voilà, il n'y a pas de troisième partie. Yes! Non, je suis content, je suis content. Après, le meilleur a gagné. Le meilleur à ce jeu-là a gagné. Non, mais c'était chouette, c'était hyper tendu à 2-3. Enfin, j'ai vraiment cru que la partie allait m'échapper, et puis je suis arrivé. En fait, quand tu as dit que j'avais beaucoup d'allégeance, c'était vrai. Puis tu arrives Mais à je sais bien te pas, débrouiller, ouais. je trouve. Enfin, j'ai l'impression que nous, dans la session de jeu, je sais pas comment vous voyez les choses, vous nous direz, mais en commentaire. Mais nous, en fait, moi, j'ai vraiment eu la pression à un moment de me dire, bah, en fait, ça se passe pas si bien, et qu'avec un choix, tu vas bien retourner la situation. Oui, Et j'y ai cru du coup. Alors que j'y croyais plus à un moment donné, quand j'ai vu toutes tes allégeances, je me suis dit, bah c'est foutu pour moi. Enfin, Ouais. vraiment. Et après, j'ai réussi à faire un truc malin. Et moi, ce qui me J'essaye. sauve, c'est pas le tirage de Ouais. cartes, c'est le fait d'avoir fait un tour un peu à vide en Ouais. mettant Asclepios là. Parce qu'en fait, en mettant Asclepios là, je récupère 2 jetons qui, là, me sauvent la game, en fait, et qui me permettent Mais- de récupérer le point de plus. En fait. Moi, je pense, là, du coup, je l'ai joué, j'ai récupéré les 2 jetons, mais on était proches, du coup, c'était bien. Sauf que du coup, j'ai pas eu la possibilité de les utiliser. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ils servaient à Oui, oui. rien. J'aurais En pu fait, les utiliser. ils auraient mais, pu te sauver la partie. En fait, c'est bien d'en avoir, parce que ça aurait pu te sauver la mise, oui, comme mais ça m'a c'était sauvé la tellement mise. ouvert pour que tu puisses gagner derrière que du coup. Bah, en fait, ça, c'est aussi le fait dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que Oui. les gens se concentrent surtout sur la pioche. Et effectivement, il y a forcément un hasard de pioche et un hasard pour... Mais le hasard, il est vraiment gérable. Parce qu'en fait, quand tu sais ce qui est sorti et que tu sais ce qui peut sortir, tu vas des fois aller creuser un peu plus ton deck, ton paquet de cartes. Et en plus, en fonction de ton placement sur le... T'as cet effet de contrôle de la table, en fait, et du board en te plaçant. Et moi, j'avais vu qu'en mettant comme ça, j'avais des alignements à 3 qui allaient se Oui. créer un peu de partout. Et que c'était à toi, j'étais vraiment sur l'agressivité là. Et toi, tu es sur la défensive, d'essayer de bloquer pour pas que je me place. C'est ça. Donc je suis content d'avoir. En fait, j'ai l'impression d'être arrivé à bien mettre un rythme dans la partie qui m'a permis de mener les deux manches, quoi. Et de gagner. Ça fait plaisir pour une fois que je te bats devant les vidéos, devant les caméras. Allez, on se serre quand même la félicitations. main. Ouais, ça se quand même la main parce qu'après on va dire que je suis mauvaise joueuse et tout ça. Enfin, bref. Non, c'est super. Merci beaucoup pour la partie. C'était une Merci. belle marave de Dieu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! Salut.